Maintenant, revenons à nos moutons quand même. Hein. On a la vidéo de TPZ avec Nouvelle École, ce qui n'a pas été dit. Donc, les trucs dark. Explique-nous en détail ce qu'il y a dans les backgrounds, TPZ. Hein. T'es informé sur tout. Hein. C'est toi le grand détective de ce rap français. Donc, vas-y, dis-nous c'est quoi qui se passe. Hein. Cette fois-ci, avec la Nouvelle École. Ouais, ça y est, encore un qui va nous résumer la série, je suis sûr. Bien le bonjour là, TPZ, la forme. J'ai enfin eu le temps et le recul pour vous faire mon fameux petit épisode sur Nouvelle École. Bienvenue. La prise de parole arrive un petit peu tard. N'ayez crainte, ce que je vais dire n'a pas vraiment d'obsolescence. Et en même temps, l'écoulement d'une certaine temporalité est nécessaire dans le traitement rétrospectif de certains points du sujet. Ça y est, oh le watch time, oh ça grimpe. À part faire des soustractions sur les abonnés Insta, je n'avais pas trop la pertinence de faire un bilan 3 mois après. Et vous savez ce qui est magnifique dans tout ça, c'est qu'à l'heure où je tourne la saison 2... Attends, qu'est-ce qu'il a fait là? Que sont devenus les rapports de Nouvelle École? Mais je la connais ce... Hey, il a envoyé une petite shot à mon gars, c'est là l'enfoiré. Attends. Je vais voir si mes talents de détective ou si je peux mettre de l'huile sur le feu et inventer un beef Sixela et TPZ. Deux bons youtubeurs que j'aime quand même. Hein. Sixela, Nouvelle École. On va voir si je suis si concentré que ça. Eh, j'ai dit quoi, hein? J'ai dit quoi, hein? Sixela! Viens là! J'ai un truc à dire. Je pense qu'il y a un youtubeur qui aurait mis ta thumbnail dans une de ses vidéos. Je pense qu'il est en train de te cracher dans la bouche. Je mets de l'huile sur le feu. Je rigole. Mais il a rien dit de mal. Il a juste dit, s'il voulait gratter le buzz, il aurait fait une vidéo quand la série était sortie. Je vois aussi sur YouTube maintenant, il y a un gros mot dans une vidéo, c'est démonétisé. Ouais. Moi, ils m'ont fait signer les contrats. Mais quand on a la team Patreon à côté, allez vous abonner, ben on est rassasié, ça y est. Bas les couilles de YouTube. Non, c'est pas vrai, je rigole. On aime toujours YouTube. Mais c'est juste que, tu vois, YouTube, c'est juste une question d'exposition, de permettre à mon auditoire de voir les vidéos proprement, tranquillement. Sans problème, sans tracas. Mais si les portes, ultimement, seraient fermées, on aurait encore Twitch. Et en plus de ça, on a la team Patreon pour nous supporter de façon financière. Tu vois ce que je veux dire? Qui arrondit nos fins de mois et ce qui nous permet, nous donne la force de continuer dans ce putain de divertissement, j'ai envie de dire, numérique. Faire un bilan 3 mois après. Et vous savez ce qui est magnifique dans tout ça, c'est qu'à l'heure où je tourne, la saison 2 arrive prochainement. Avec à quelques détails près la même recette, appuyant donc encore plus certains points et vices que je vais évoquer ici. Donc je serai peut-être pour une fois dans l'actualité, les vues, le grand public, tout ça. C'est magnifique. Hugo va peut-être avoir droit à une goffe. Pour cette vidéo qui va donc concerner autant la saison 1 que le concept en lui-même, j'ai pris note de tout ce qui a été rabâché pour éviter de trop en répéter au cours de la critique. Si les évidences ne sont pas évoquées, c'est volontaire. Il y a eu assez de paraphrases. Vu que l'occasion s'est présentée, je me suis également refait Rhythm and Flow, la version originale américaine de Nouvelle École, pour vous proposer une petite analyse comparative. Jamais vu la version américaine. Je ne vois pas comment on peut parler de l'un sans l'autre. Que ce soit sur le processus de recrutement des artistes, les choix finaux, le profil des jurés, les épreuves, notoriété, durée de vie des gagnants ou même des émissions en elles-mêmes, il y en a des choses à ajouter. Bon, je crois qu'il est temps de relancer le magnéto. Et non, pépé. Gaufre supplément chantilly pour Hugo, s'il vous plaît. Bon, si on m'avait dit il y a 1 an que j'allais parler de ça sur la chaîne, j'aurais pas cru. J'avais tellement d'idées reçues que c'était boycott de YouTube et blacklist de ma vie tout court en fait. C'est avec ce qui a entouré la création du doc sur la ligne que j'ai remarqué qu'en fait, et moi le premier, on était beaucoup à se tromper dessus. Je parle évidemment, attention, révélation du CBD. Et merci à Golden CBD qui me donne l'occasion de... Get the fuck out of... Hey, il a craché sur la ligne pour vendre des produits au CBD. Mais c'est tout le monde retourne sa verse, au final. CBD, c'est de la drogue. J'ai envie de dire, c'est comme s'ils vendaient du crack. Alors qu'ils promotent ne pas faire de substances illicites. Mais où va le monde? Mais où va le monde? Ça fait pas de sens. CBD, c'est de la drogue.
Le CBD, c'est de la drogue. C'est de la drogue, CBD. Ils ont dit THC, CBD. Mais que ça soit légal ou pas, quand tu prends des Tylenol, c'est de la drogue. C'est juste que ça doit être Big Pharma avec... C'est pour faire du thé à la base. Tu vas me dire, dans ma camomille, il y a du CBD. C'est ça que tu es en train de dire. Mais pourquoi le mentionner alors si c'est rien? Vous parlez comme si c'était rien. C'est moins fort qu'un médoc. Mais pourquoi calculer? Pourquoi ça calculer sa contenance alors? Ça n'a aucun effet. C'est ça que je comprends pas. Il y a du THC dans le CBD pour jouer avec la loi. Je comprends plus rien. Moi qui pensais que quand on mesurait le THC et le CBD, c'était on mesure la quantité d'effets dans la drogue, dans l'herbe. Mais on me dit que le CBD en soi n'est pas une drogue. Donc pourquoi le mentionner si c'est rien? C'est comme dire ouais, il y a du sel dans des gâteaux. Ou du sucre dans des gâteaux. C'est du gâteau. Mais tu vas pas dire que... En fait, t'as compris, tu vois? Je comprends juste pas pourquoi mentionner qu'il y a du CBD dans du ci, de ça, alors que le CBD, on dit que c'est légal puis ça n'a pas d'effet. Et c'est pas de la drogue. C'est genre à revenir à dire, c'est comme de la nicotine. C'est légal, c'est bénéfique, mais vous allez dire c'est pas de la drogue. C'est ça? Je vais vous en parler très rapidement en sponsorisant la vidéo. Beaucoup le fument et son efficacité est de plus en plus reconnue par application cutanée ou ingestion, donc des huiles, tisanes, bonbons, etc. que vous pouvez retrouver chez Golden CBD. Le taux légal à 0,3% de THC est respecté et ses vertus se manifestent sur la qualité du sommeil, les douleurs articulaires, musculaires, problèmes de peau, l'état des cheveux. Bref, en vrai, la liste est longue. Pour un petit peu partager mon expérience avec, en septembre dernier, j'ai commencé à utiliser des huiles. C'est pas de la drogue comme le... C'est légal, mais c'est pas de la drogue comme le café, les écrans. Pour des soucis qui me suivent depuis tout petit, je vous raconterai peut-être un jour à l'occasion. Et au fil des jours, sous conseil de temps de nuit par soir, je peux vous dire que mes réveils n'étaient plus les mêmes et les gènes du quotidien. Ok, je comprends. J'avais une mauvaise conception du CBD alors. Moi, pour moi, le CBD, c'était une substance comme de la... Pour moi, c'est comme la nicotine. Dans le format Nouvelle Parce que sinon, ça servira à rien de le mentionner. École, c'est voulu être le tremplin rap au standing tant attendu. À coup de chèque à 6 chiffres pour le gagnant, ça, ils ont bien mis l'accent dessus, avec des jurys à skip dignes de ce nom et leurs 15 tenues par épisode. Les stylistes se sont régalés à louer chaque ensemble. Un panel d'invités évidemment à couper le souffle, produit par la plateforme Top 1 en streaming et dont la lumière est pointée sur des artistes apparemment inconnus au bataillon. Et au moins, pépite, la hype était nationale, surtout après un tel teaser vidéo et son fameux, pour conclure, c'est du jamais vu en France. Mais dans les faits, c'est si grossier, bâclé, pipé, incompétent. J'ai l'impression que les équipes Netflix France se sont fait attribuer un budget et après ça a été on se fait pas chier, on fait semblant, ça optimise pour le grand public, de toute façon il va kiffer, le reste j'avais une misconception du CBD. 20% du marché, on leur fout une dinos là par là, ils sont contents. Des amorçons directs ont-ils eu tort de raisonner ainsi au final? Tout Twitter et YouTube a gueulé sur eux, pourtant ça ne les a pas empêchés d'avoir rechargé les batteries pour tourner la saison 2, même pas 3 mois après. T'inquiète que sur les chiffres mainstream, ils ont été bons et le bruit court qu'ils étaient pas prêts à autant aligner Stranger Things sur court terme et moyen terme. Mais pour nous, ça a merdé à trop d'endroits et décrédibilisé la série entière. Et encore, tout le monde ne sait pas tout, en commençant par les castings. On s'est révolté du niveau des rappeurs choisis par la prod, c'est-à-dire tous, trop d'écart technique, erreur de sélection, il avait la dalle pour 90%. Donc, mais les pépites n'ont jamais été vraiment recherchés. Hein. Ce qu'ils voulaient, c'était des personnages, du storytelling qui sort du lot. Car autant des non retenus que des sélectionnés sur les 2 saisons m'ont dit qu'au fil du recrutement, ils cherchaient plus à retourner ta vie perso avec 36 000 questions qu'à te travailler sur le terrain musical. Ça s'est bien vu façon. Et ça s'est même entendu qu'ils voulaient juste des gens qui socialement
parlerait au plus de personnes. SO, le retour gaffeux de l'épisode 4. Soit tu fais le choix de te mettre dans une niche révolutionnaire. Après, c'est pas ce qu'on recherche. Et si elle veut briller, à ce moment-là, je pense qu'il faut être beaucoup plus généraliste, tu vois. Alors que dans El Famoso trailer, rappelons quand même que ça disait ça. On a chacun retourné nos villes à la recherche de la pépite. Bon, et en même temps, faut pas oublier que Netflix, c'est la télé 2.0. Hein. Ils veulent juste des têtes qui se distinguent à la caméra, qui ont des trucs extra à raconter, ou alors qui feront au moins se faire projeter les gens en eux. Et pour ça, Netflix s'est offert les services d'une grande agence de télé-réalité. Pas grand monde ne l'a relevé, mais les sélections n'ont pas du tout été organisées par des experts en rap. Ce que casse depuis plus de 10 piges l'agence prestataire, c'est quasiment que de la télé-réalité. 4 mariages pour une lune de miel, les Marseillais, Prince, Cœur brisé et toute cette shit, Marie au premier regard, Masterchef, The Voice. Certes, la dernière émission est un télécrochet musical, mais c'est pas du tout les mêmes exigences, les mêmes critères à retrouver. Ceci explique cela, donc voilà, hein, pour le petit côté digger sur l'artistique, fallait officiellement pas s'attendre à de l'excellence. Alors là, par contre, ah ouais, ils sont en train de... Hey, ils mélangent le rap à n'importe quoi. Comment ça, le recrutement s'est fait via une agence de... On parle de rap. C'est pour ça... Ah, mais là, on sent... Bébé Jacques. Est-ce que Bébé Jacques aurait infiltré les systèmes pour... Non, c'est impossible. Le chroniqueur sale, il est trop dans ce rap de merde. Ouais, il s'est infiltré. Bébé Jacques s'est infiltré. Il a su se faufiler entre les mailles du filet, tu vois. Je pense que le type de rappeurs qu'il cherchait, c'était des rappeurs plus... La vérité. What the fuck? Non, ça c'est pas... Ça s'assoit pas bien à côté de ma conscience. Savoir que c'est de la télé-réalité un peu rap. C'est genre, t'as l'impression que t'es dans du love and hip-hop, mais genre français. Ou alors, fallait se faire aider par l'industrie. Hop, après. Pour couronner le tout, laisse tomber le nombre de castés pour la saison 1 qui n'était rien d'autre que des freestylers Instagram. Et les raisons sont vite trouvées. Le Maxi Cloud était là-bas, ils ont dû se dire que voilà, ils avaient déjà une petite fanbase sympathique, qu'ils sauraient mobiliser, qu'ils étaient déjà habitués à freestyle et qu'il n'y avait plus qu'à vérifier le storytelling quoi. Deuxième raison, les recruteurs ont plus attendu en direct d'Instagram qu'on leur suggère des blazes qu'autre chose. Au lieu de chercher voilà eux-mêmes sur YouTube et SoundCloud les pépites, il fallait carrément mentionner les arrobases. Ça fait vite le tour, surtout à cette époque-là, de la niche des rappeurs Instagram. Ceci explique cela encore une fois. Et au pire, si les sélections n'avaient pas été si folles que ça, ils n'avaient qu'à prendre hop, les petits papiers glissés sur la table par les majors, soit prendre des artistes pas trop mal, ça se régale mutuellement. Bingo. Lace avait déjà à son compteur plus de Planète Rap que Nekfeu, un freestyle Red Bull Banks et rentre dans le cercle. Allez pas me dire qu'elle se retrouve naturellement en finale, surtout avec ses 15 fautes éliminatoires. Pour Ouzbad, bon, son background a... Ah. Ouais, je vois ce qu'il veut dire. Il y avait un moment où est-ce qu'elle nous a fait une mise en scène. Oh, les bâtards. Ah ouais. Là, j'avais des putains de freestyle Planète Rap. What? Mais moi, j'arrive... Je connais rien. Donc pour moi, je vois leur tête pour la première fois. Mais elle était déjà connue du grand public. Elle, par contre, elle a fini en finale quand même. Ils l'ont fait passer pour quelqu'un de, tu vois, d'inconnu, tout ça. Man. Et au pire, si les sélections n'avaient pas été si folles que ça, ils n'avaient qu'à prendre hop, les petits papiers glissés sur la table par les majors, soit prendre des artistes pas trop mal, ça se régale mutuellement. Bingo. Lace avait déjà à son compteur plus de Planète Rap que Nekfeu, un freestyle Red Bull Banks et rentre dans le cercle. Allez pas me dire qu'elle se retrouve naturellement en finale, surtout avec ses 15 fautes éliminatoires. Pour Ouzbad, bon, son background a fait assez parler, il a l'air de l'assumer, mais voilà, ça reste quand même le collègue de Dinos
Mister V, Dean Burbigo, il est sur leur cover, concert vidéo. Le réseau a donc sûrement joué, surtout que Dinos est en guest. Quant à Soumeya, pareil, rentre dans le cercle. Absolem, il est collègue avec toute la clique Aye Finzerbe. Catégorique, c'est la MIF, mais voilà, elle a un petit réseau et un background avec la Scredco, Hugo TSR, etc. Mais une fois tout réfléchi, vaut-il mieux ça que de prendre que des randoms? La réponse plus tard. Dans tous les cas, si c'est pas des blazes qu'on avait déjà oubliés en juillet, car trop banal, on a eu droit qu'à ce genre de participants assez rodés et j'ai écourté la liste. Analysons maintenant le profil de celui qui m'a le plus surpris, le fameux gagnant, Fresh. Alors ce qui me fait rire, c'est qu'ils font genre qu'il va sauter au 3e épisode. Mais le frérot, au moment où il passe, c'est logique que ce soit lui l'élu et personne d'autre. C'est le meilleur diamant taillable de la série. Sur ses pages, il n'a laissé que ses périodes bien trap, mais entendez-le, il y a 5 ans. Ah, on se reprend, il y a une image à préserver. Mais entendez-le, il y a 5 ans. Bien trap, mais entendez-le, il y a 5 ans. Ah, on se reprend, il y a... D'où il sort ces dossiers-là, lui? Oh, il est fort, hein? Waouh! Fresh la Zumba, ouais! La peufra la Zumba, ouais! Waouh! C'est la Cuenta! Eh, TPZ, c'est vraiment un bâtard. En plus, il s'ambiance sur son sang tranquille comme ça. Ce gars-là, c'est un malade. Yo, il s'en fout de tout. Ah, on se reprend, il y a une image à préserver là. Oh putain. Ce que pas grand monde ne sait, c'est qu'il a un ou deux vrais Hitzouk qui ont tourné en radio belge et a même remporté le prix du Energy Talent en 2018. Alors comment dire que face à un mec qui a un tel bon petit pied dans le public mainstream, qui sait porter plusieurs styles bien commerciaux et peut suivre sans problème le chemin tracé par Niska parce que c'est le junior, bien sûr que c'est avec lui que le travail va être fait. Il a même fait le lover. C'est elle ma femme, je dois l'entretenir. Si t'as pas de cash, poto, laisse tomber. Et t'as mes ex qui veulent... Quant au chanteur de Habibi, le frérot, il a quand même les gars de Vaisseau dans son équipe, le petit trio chouchou de Universal. Tu m'étonnes qu'ils aient trouvé l'excuse des belles bouclettes pour le garder. Et enfin, pour finir, parce que voilà, on va pas y passer la journée non plus, vous voyez Pirate, qui est pas resté trop longtemps dans la compétition. Bon, ben le gars, il était déjà signé chez Mind, ex Dean Record, label de Monsieur Medine, qui lui a d'ailleurs offert sa place sur Grand Paris 2, et à part ça, était déjà validé par La Crime et Booba. Voilà, on va s'arrêter là sur... Man. TPZ, relax, bro. What the fuck? Pourquoi il est obligé de les exposer comme ça? les passifs. Ce qu'on tire de ces infos, c'est qu'au-delà d'avoir tous peura dans des conditions différentes, Oh my god, les dés sont déjà pipés avec des places qui sont arrangées et défendues coûte que coûte lors des épisodes. Fresh, il choque son premier round, mais apparemment se fait retenir parce que sinon il n'y a plus de poulain belge en jeu. Et parlons d'Ouzbad, il est repêché parce qu'apparemment il est gentil et fair play. Comment ça mon ref? La compétition rap, tout ça. Quant à Juice, s'il l'avance, c'est grâce à ses belles bouclettes. Et Pirate est finalement gardé même s'il n'a pas surpris. Et enfin, ben voilà, Lace, elle perd ses moyens 5 fois par épisode, mais au calme. C'est catégorique qui saute. Bref. Bref. D'ailleurs, pour bébé Jacques, c'est lui qui a bien sauté, non? Je comprends pas. Pas de seconde chance ici? Ah, mais c'est normal. Vous connaissez que le frérot, le chroniqueur sale dans l'industrie. Non, plus sérieusement, là, j'en sais rien du tout. Mais voyez-vous, pour moi, ils l'ont juste pris à la base en mode, ok, lui, ça sera l'artiste bien clivant, bien top tweet, bien décalé, sur qui ça va se moquer, parce que voilà, il a une manière assez particulière de défendre. Wait, redis ça encore. Ah, mais c'est normal. Vous connaissez que le frérot, le chroniqueur sale dans l'industrie. C'est ça? Non, plus sérieusement, là, j'en... Ben, c'est pas ça, il connaissait. Il s'est fait connaître grâce à Chroniqueur Sale. Est-ce que c'est les connexions du chroniqueur qui leur a fait infiltrer les... Mais les gens, normalement, c'est pas grâce au tournoi du chroniqueur que le public plutôt underground a connu Bébé Jacques. C'est comme ça que ça a marché au début. Moi, vous me l'avez dit, ça. Ou même on avait vu sur la vidéo de Chroniqueur Sale. J'ai pas compris.
c'est... Ah, attends. Contexte. Quant à Juice, s'il l'avance, c'est grâce à ses belles bouclettes. Et Pirate est finalement gardé, même s'il n'a pas surpris. Et enfin, ben voilà, Lace, elle perd ses moyens 5 fois par épisode, mais au calme, c'est catégorique qui saute. Bref, d'ailleurs, pour Bébé Jacques, c'est lui qui a bien sauté, non? Je comprends pas. Pas de seconde chance ici? Ah, mais c'est normal. Il connaissait que le frérot, le chroniqueur sale dans l'industrie. Non, plus sérieusement, là, j'en sais rien du tout. Mais voyez-vous, pour moi, ils l'ont juste pris à la base en mode, ok, lui, ça sera l'artiste bien clivant, bien top tweet, bien décalé, sur qui ça va se moquer, parce que voilà, il a une manière assez particulière de défendre son personnage, comme Elion également. Or, je suis sûr que pour la saison 2, on va voir plein de profils affirmés comme eux, parce que les retombées pérennes sont stratosphériques. Vous verrez qui convertira le mieux dans 2 ans si c'est Fresh ou le Cudge. L'émission est-elle donc crédible avec un tel pipage sous-jacent? Non. Les participants nous... En gros, il y a seulement Bébé Jacques que c'est legit bien fait. Ou, du moins... sont vendus comme des passionnés sans grande histoire, tout mignons à appeler leur daronne devant la cam comme si c'était des petits, mais au final, leurs séries sont plutôt bien remplies. Il y a un fucking fossé entre l'intention et la réalité qui porte sérieusement préjudice au concept entier. Si ça avait été assumé que ça allait être des artistes minimum placés qui allaient être choisis, ok, pas de problème. Moi perso, je m'en branle un petit peu d'avoir un The Voice du rap. Au contraire, je vais exagérer un petit peu, mais un bail bien premium avec limite des artistes qui représentent officiellement des labels m'intéresserait même fort. Ou alors, si c'est pas ça, je sais pas moi, des représentants de labels qui se battent pour avoir tel ou tel artiste dans leurs équipes. Voilà, il y a plein d'idées, de trucs à faire, c'est pas compliqué. Donc là, dès le premier point, j'ai donné 0 crédibilité et confiance dans la série. Ça part mal. Pour en finir avec ce chapitre, je vais vous dire pourquoi j'ai largement préféré les castings de Rhythm & Flow. On va faire un petit peu de calcul. Sur la VF, Shai, SCH et Niska ont à tout pété 2 fois 13 minutes de temps d'apparition chacun. Ça leur laisse donc le temps de pouvoir auditionner 2-3 participants par épisode envoyés par la prod. Oui voilà, au cas où les jurys n'ont pas retourné leur ville comme encore une fois promis dans le teaser. Ils connaissent personne. Pour auditionner, ils sont accompagnés par un guest qui sert de silhouette parlante en lâchant 2-3 commentaires. Et confiance à la série, ça part mal. Pour en finir avec ce chapitre, je vais vous dire pourquoi j'ai largement préféré les castings de Rhythm & Flow. On va faire un petit peu de calcul. Sur la VF, Shai, SCH et Niska ont à tout pété 2 fois 13 minutes de temps d'apparition chacun. Ça leur laisse donc le temps de pouvoir auditionner 2-3 participants par épisode envoyés par la prod. Oui voilà, au cas où les jurys n'ont pas retourné leur ville comme encore une fois promis dans le teaser. Ils connaissent personne. Pour auditionner, ils sont accompagnés par un guest qui sert de silhouette parlante en lâchant 2-3 commentaires impertinent et après les jurys se réunissent direct sur le plateau pour trier les autres. Tu sens direct qu'ils évitent de faire trop de pertes et en même temps, il n'y a pas le choix, ils sont 24. Les ricains, c'est pas la même. C'est simple, que ce soit Cardi B, T.I., Chance, leur temps dédié aux sélections se résume à un épisode d'1 heure qu'ils ont en commun, plus leur propre épisode où justement ils vont auditionner à la chaîne les artistes de leur ville. Et pour le coup, accompagnés au jugement de vraies grosses figures de chez eux. Et tu peux y aller que quiconque ouvre la bouche, tu jettes pas une remarque. Et j'ai failli oublier, on a même le droit à des sélections boostées. T.I. va par exemple aller dans une école fondée par Nipsey Hussle pour écouter le petit suggéré par le coach. Chance va se faire proposer 2 têtes par Anderson .Paak. Cardi B... Oh, mais si... Attends, pas de faire proprement comme ça, putain. C'est 2 jeunes qui l'attendaient à la radio. Et tu peux y aller que pour tous ces petits-là, c'est pas pour autant qu'ils vont se retrouver, ne serait-ce qu'en demi-finale. Aucun magouillage, aucun forçage. RIP et Nipsey. Alors là, honte à nous. On a passé des années à critiquer les The Boys. Vous serez chaud on pourrait faire The Voice. J'ai dit The Voice. Rhythm & Flow. Dals et compagnie. Mais au moins, les coachs et jurys de là-bas... Pas live, juste je mets ça à côté. C'est une idée qu'on lance en l'air. Je marque ça. De ce nom. En quelle année Niska, Shai et SCH sont dans le truc? Même Amine et Hugo auraient été plus pertinents. Ouais, mais non, Pépé, SCH, il dit de vrais trucs des fois. Ah bon, il va falloir me dire où alors, parce que tous les ingés que je connais sont capables de faire des feedbacks bien plus solides que lui. Mais bon, c'est comme ça, c'est l'ES, Twitter l'adore, donc faut faire semblant et juste tirer sur les 2 autres. Même s'il le mérite, attention. Tranquille, moi aussi je kiffe Juju, c'est pas pour autant qu'il faut se voiler la face. Regardez-les en promo chez Bouscapé, ils sont là, confiants en eux comme jamais, croyant s'apprêter à faire level up le rap jeu sur la plateforme du streaming mondial. C'est assez gaulerie d'être autant à côté de la plaque. Et en même temps, j'ai une question très simple. Sont-ils légitimes à faire ce job?
Non. En quelle année ce sont des producteurs ou même des DA? Au contraire, je pense qu'on a suffisamment vu avec Booba pour Shai et Gulti pour SCH qu'aucun des deux ne drive leur session. Sans les darons dans la boucle, la musique n'est plus la même. Bon, et quant à Niska, ça fait 7 ans qu'il trappe pareil et ne fait que suivre les tendances. C'est ça le problème en France. Les artistes sont tellement assistés, guidés, qu'ils finissent dénués de tout sens critique et sans nouvelles idées artistiques. Pourquoi ne pas avoir demandé à ceux qui savent vraiment parler musique et donc donner des vrais conseils? Bon voilà, s'il faut sur les créneaux. Tel chroniqueur sale. Ils ont juste pas réussi à avoir des Niros. Moi, j'aurais bien vu le motif. Le motif, il a fait une apparition quand même, mais j'aurais bien vu le motif comme juge. Tu le vois dans les, comment ça s'appelle? C'est un bon candidat. Quand il fait son émission Bouscapé, un son, 1 heure. J'aurais vu le motif. 1000%. En plus, il est dans l'industrie même. Soprano, Fianso, DC's. Mais avec du cachet à 500K, pas grand monde n'aurait refusé quand même. Le meilleur exemple comparatif, c'est encore une fois Rhythm and Flow. Ok, c'est sûr, T.I. et Chance ne sont absolument pas ceux qui allaient générer le plus de trafic à notre époque. Voilà, ils sont plus du tout hype, mais au moins Netflix US se sont payés de vraies têtes d'affiche qui ne s'économisaient pas sur les feedbacks. Et t'inquiète que même si les participants avaient tous le même flow, vrai problème de cette émission d'ailleurs, on en reparle après. Malgré ça, ils avaient toujours de quoi dire sur tout. Tout ce qu'on voulait, nous, c'était de vrais retours constructifs. Mais bon, voilà, on va pas aller demander à une prod de penser autre chose que la moula. Entre le CV et le clout, le choix est évidemment vite fait. Mais ne serait-ce que pour la crédibilité de la série, mettre 1 ou 2 vrais patrons, quitte à passer à 4 jurys. Voilà, même remarque pour les guests. Aux US, ils ont des Jadakiss, Fat Joe, Snoop, Nipsey et compagnie qui interviennent. C'est pas des ouvriers de studio. Pour chez nous, eh bien, faisons avec ce qu'on a, j'aurais préféré voir Fianso et Youssoupha bien plus intégrés. Bon, j'ai jamais fait un chapitre aussi court, mais avant de tomber dans la répétition, passons. Comme j'ai pu l'appuyer via les extraits de paroles contradictoires, le concept de nouvelle école n'est pas honnête dans la démarche. Ça promeut la pépite, l'égalité des sexes, l'évolution, mais au final, rien de tout ça. Et je me suis même fait une remarque qui relève vraiment d'une certaine incompréhension complète en fait avec ce qui se passe maintenant dans le rap. Pourquoi la Suisse est-elle autant zappée du concept? Tu as une artiste qui vient de là-bas, catégorique, ok très bien. Mais où sont les autres? Où est le juré suisse? C'est pas les talents qui manquent là-bas, au contraire. Et quitte à être entre francophones frontaliers, ça aurait été bien de les avoir. Mais bon, le mainstream. Et tiens, puisqu'on parle de catégorique, comment ça, mon ref le S? Je crois que tu vas donner du fil à retordre à ta concu féminine ici. Pas que la concu féminine. C'est simple, frérot. Elle boit à elle seule le casting entier. Et même vous, les jurys, qui n'ont même plus aucune dalle pour faire des projets qui nous... Doucement, doucement. Pas tout le monde. Même... Non, catégorique. Catégorique dans le casting, on va dire sur 20, on va dire un top 12. Prennent au trip, mais bon, comme c'est une meuf, elle joue pas dans la même cour que les gars. Et le Niska, dès l'épisode d'ouverture, il n'a pas l'air trop là non plus pour vouloir faire changer les choses. T'as le rap en elle. Le seul truc, c'est que le rap féminin en France est difficile. Là, c'est compliqué. Ah, et un bonus. Révolutionnaire. Après, c'est pas ce qu'on recherche. Et si elle veut briller, à ce moment-là, je pense qu'il faut être beaucoup plus généraliste, tu vois. On se demande bien ce qu'ils sous-entendent. Tiens, et tant qu'on est dans le sujet, parlons également de Shai. C'est trop... Sa présence n'arrange absolument rien sur le regard que la série peut faire porter. Je peux même pas défendre ma belle. Ah, tu vas prendre les balles qui viennent avec. Hein. Y a rien à défendre pour Shai. À travers le rap. Et je ne parle même pas du plan physique, mais intellectuel. Ses choix sont irréfléchis, ses remarques, c'est elle qui est les plus débiles. Son attitude, le 3/4 du temps, elle est ridicule. Je vais vous dire un truc qu'il va falloir bien faire mijoter. Je pense sincèrement, après réflexion, que Shai n'est simplement que la caricature de l'image que l'on veut nous faire avoir de Cardi B. Parce que, honnêtement, c'est pas le même genre de garce, il y a qu'à voir, encore une fois, ne serait il a parlé presque 10 minutes de Rhythm and Flow. Vous avez vu Netflix, j'équilibre l'audience. Mais c'est qui? Rentrons désormais dans le deuxième genre de problème, les vrais gagnants. Qui sont-ils? Si on observe les scores des participants, le boost est commun. Le Cudge et le Big B tiennent plutôt bien la courbe, les autres ont pu conserver en moyenne un quart de leur audience. Maintenant, si on check les jurys, là c'est même plus une histoire de conservation, c'est du décuplé, du tremplin, c'est eux la nouvelle école en fait. Le grand public les a plus redécouverts que
peu découvert les autres. Et voilà en plus que la série tombe à pic, puisque moins de 6 mois après, SCH et Niska ont tous deux publié un projet en retenant la hype du grand public du mieux possible, avec le petit featuring avec Fresh. Entre temps. Évidemment, ça aussi, grande surprise ces 3 feats. Finalement, le créneau ultra saturé de Fresh 1 est sur la finale bien bancable. Hein mon charo? Oh les bâtards! Quand j'ai vu qu'ils étaient repartis pour un tour avec les 3 mêmes têtes, j'ai compris que tout le monde était content. Leur qualité de jury a fait tant parler, évidemment c'est ironique. Donc amener du trafic permet d'exposer la série au très grand public avec cette force que nous, l'underground, on leur donnait, que Netflix sait très bien ce qu'ils font en les re-signant. Là, on va tous regarder la saison 2 pour râler au final des mêmes choses et se gonfler l'ego sur Twitter, en sachant que là-bas, on pense tous pareil, pendant que eux se gonflent les poches et régalent des personnes qui n'arrivent même pas sans nous au final. En vrai, je pense que si vraiment Nouvelle École ça vous plaît pas, les frérots, faites comme valider saison 2. Hein. Ça next. D'autant plus que je pense sincèrement qu'enchaîner valider saison 2, sa mère. C'était Apache ou rien. Apache ou rien. Qu'est-ce que tu fous de ta... Tu vois, j'ai même oublié son nom. Apache, c'était là les émotions, tu vois ce que je veux dire? C'était... Tu sentais, il y avait un truc là. Ah! En plus, comment il s'appelle celui qui te fout la rage? Non, mais c'est un bon, mais en fait, il devait être mort, mais il est pas mort. Quand on a vu qu'il était en vie, là. C'est quoi son nom, putain? Pas Attic, gros. Celui qui était à la tête de Attic. Lui qui l'avait signé dans sa maison de disque personnelle. Bizarre, là, les contrats, tout ça. Fuck, c'est un bon. On pensait que c'était un bâtard, mais en fait, c'est un bon. On pensait qu'il était mort, là. Les gars, le rebeu, oui. Avec la barbe, là. Quelqu'un a son nom, putain. Comment il s'appelle, merde. Fuck. C'est pas... Je pense que c'est Reda. Ça doit être Reda. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est Reda. Ça ressemble à quelque chose comme ça. Saison aussi vite n'est pas une bonne chose. 3e point. Mehdi. Mehdi. C'est Mounir finalement. C'est Mounir. Le consumérisme. On n'a même pas le temps d'écouter les projets en cours Mounir, de le création, vrai. ne serait Le sang. Hein? Oups. presque des demi-finalistes, que ça va nous enchaîner direct avec 20 nouvelles têtes sur la saison 2. Je pense notamment à Elion et son silence de charbonneur, ou même aux autres, sans vouloir les ignorer. Et sur le flux des sorties, les deux seuls qui vraiment ont eu des opportunités médiatiques pour pouvoir faire patienter cette nouvelle audience, c'est Bébé Jacques et Ben PLG. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Pour d'autres têtes médiatiquement un peu plus fragiles, je crains que voilà, ils se fassent balayer par cette nouvelle promo. Ça pop, ça disparaît, ou plutôt ça swipe. Et là vous allez me dire oui mais TP, depuis tout à l'heure tu nous parles d'arrangement entre Major et Netflix, ils vont jamais laisser mourir des artistes. Moi je pense que même si la prod a ramené beaucoup d'artistes effectivement avec un pied dans l'industrie, pas pour autant qu'ils vont les se faire chier derrière ou que des engagements continuent et voilà, et perdurent. Car au pire, il y en a d'autres. Et puis de toute façon, si tu convertis mal une telle audience dans les 3 mois, ton écurie elle te lâche déjà progressivement. 4e et dernier problème, l'incohérence artistique. Comme beaucoup l'ont dit, Nouvelle École est complètement déconnectée du réel. Les épreuves sont obsolètes, mal appréhendées, un coup t'es ensemble, un coup t'es en compète. Ils vont aller mettre des exigences là où on s'en fiche pas mal, voire ou même beaucoup de jeunes top artistes d'aujourd'hui ne savent plus gérer. Et en parlant de ça, ils sont bien rigolos à vouloir nous faire des RC et des battles, mais je crois c'est vraiment ça ne sait plus freestyle tout court et les lives sont doublés par le master. Laisse à un artiste aujourd'hui, à certains artistes, je vais pas dire tous les artistes capables de faire un grunt, c'est eux qui sont vraiment capables de rapper parce qu'il n'y a pas de doublage là-bas. Le grunt là en termes de freestyle, ça c'est les vrais bails. Le reste de vos trucs là, quand on met les bacs, tout ça là, mets ça à côté. Grunt là, tu vois que si l'artiste c'est un vrai. Si un artiste n'a pas un grunt, pour moi il est... d'aujourd'hui ne savent plus gérer. Et en parlant de ça, ils sont bien rigolos à vouloir nous faire des RC et des battles. Mais je crois que Netflix ont un petit peu oublié ce qu'induit leur valeur et que la moindre punch qui n'est pas friendly va terminer les carrières des rappeurs. Ta mère est tellement une que lorsqu'elle se la pleut la peau, ça donne des tranches de jambon.
Et n'oublions pas un détail qui ne les aide pas non plus, ils ont eu qu'une seule nuit pour écrire C'est le bruit de mes couilles entre tes fesses. leur clash. Alors qu'en vrai, un RC, ça te laisse des jours. Pour finir, on sait qu'un rappeur n'avance pas seul dans sa carrière. Oh, pause. Hey, yo. Non, c'est pas ça qu'elle a dit. Non, je pense que c'est entre les fesses de ta mère. Ouais. Son équipe fait partie de lui et ça le déstabilise plus qu'autre chose de le faire concourir sans. Et c'est même pas qu'une histoire d'accompagnement à l'écran ou de présence sur scène. Ça va de la paperasse à l'accompagnement pendant la compétition. Bon, au moins, me diriez-vous, ils se font les yucks comme ça. Et encore une fois, incohérence. Tout comme le show ultime d'ailleurs. Parlons-en. Le moment là où ils reprennent sous autotune mal configuré des morceaux qui ont percé avec Zola, Gradure, NASA. C'était quoi l'objectif? Amuser la galerie, infantiliser et décrédibiliser les jeunes artistes qui devraient être vus d'égal à égal avec les coachs. Miskin et Lyon sur ne revient pas. Et tant qu'on parle de lui, comment se fait-il qu'en 2021, il ait été autant incompris, remballé, que SCH qu'il a estimé à sa juste valeur? Moi, je reste persuadé que tu vas pouvoir t'inscrire dans le temps et sur la durée dans ce game. Vraiment. Vraiment. C'est vrai qu'il était lui-même très spé à ses débuts et vrai reconnaissent vrai, mais les deux autres loustiques là, l'Ouest complet sur ce qui se fait depuis des années. C'est pas nouveau de mélanger le rap avec d'autres styles musicaux, d'ajouter plus de la chansonnette que du kick. Hâte de voir s'ils sont réveillés sur la saison 2. Hein. J'aimerais enfin revenir sur un point lié à Netflix maintenant. Il y a un vrai souci des priorités qui va encore une fois avoir une incidence sur l'image qu'on va percevoir des participants. Dans Nouvelle École, le montage nous sert de l'émotion avant la compétition. On rentre beaucoup trop dans la vie privée, la vie familiale, avant même de les avoir suffisamment vus performer, soit mystifiés en les mettant sur un piédestal avec un rapport normal d'auditeur-artiste. Et sur la version américaine, par exemple, le sentimental n'arrivera qu'en finale. Avant ça, t'as nada. Est-ce que ça change espèce d'aigri? C'est simple, d'un côté tu as l'impression que tu rencontres un nouveau poteau qui te dit « Ah tiens, je fais du rap, va écouter ce que je fais si tu veux ». Conclusion, zéro charisme. D'un autre, tu as des rappeurs qui se livrent progressivement à travers leurs morceaux, se confient sur leur passé jusqu'ici secret dans les moments interview. Résultat, respect, inspiration. Ils peuvent te sortir les mêmes histoires mot pour mot en fonction de quand c'est disposé. Ça n'aura pas le même impact. Allez savoir pourquoi Netflix France ont monté à l'envers de Rhythm & Flow. Personnellement, j'appuierai encore une fois sur la volonté de désacraliser les participants. Après, pour la version US, que ça a été mis avant ou après, c'est pas pour autant que ça a fait la diff, que ce soit sur l'appréciation des participants ou même... bref, le reste, c'est triste à dire, mais c'est limite normal, ce que les Troyman, Ali Dominique et compagnie te racontent. C'est les personnes sur... Vous avez capté quoi, vous avez capté. Un peu de positif. Malgré tous ces soucis, attends de nous dire, Nouvelle École a l'avantage d'avoir su se développer en France, contrairement au format US dans le pays. Ça pourrait se justifier par le fait qu'ils se sont concentrés que sur quelques états, sur un petit peu les capitales du rap, que les jurys ne sont plus hype comme je l'expliquais, c'est sûr ça aurait été dans les années 2010, ça aurait peut-être été différent, hein. Alors que le casting est dense mais pas si original que ça, ou tout simplement qu'ils se sont plantés sur leur public cible. Nous en France on est un petit pays, les choses font le tour assez rapidement et puis au pire le soir on rentre chez nous, on est tranquille posé sur le canapé. C'est pas le cas de tous les Américains. À part ça on retrouve le petit côté petit pays curieux, nos participants ont vraiment reçu tous pas mal d'attention. Et c'est ce qui n'a pas été le cas chez les Ricains où par exemple certains chiffres ont quasi pas bougé pour des demi-finalistes. Pour vous dire, vous allez me dire logique, celui qui a le plus pris en termes d'abonnés, c'est D-Smoke, le gagnant. Mais c'est pas seulement parce qu'il est gagnant, c'est vraiment parce que lui pour le coup, il avait quelque chose de très original, capable de parler autant aux Ricains que aux Latinos, et puis a même très tôt décroché un feat avec Snoop. Mais attention, parce que le clout du jeune gagnant aux 2 millions d'abonnés Instagram est très vite redescendu. Et là-dessus, par rapport aux gagnants de Nouvelle École, ne crions pas non plus victoire trop vite. De reprise, j'ai quand même vu en me baladant comme ça sur YouTube, sur 2 dates assez éloignées de la sortie de la saison 1, 2 interviews de Fresh en annonce Google Ads. Donc traduction, ça veut dire qu'il intéresse déjà même plus son public. Bon après, pas besoin de ça pour voir que sur... Oh que j'ai chaud. Elle est bonne ça, mais on l'a entendu beaucoup celle-là. Et ça a vite redescendu comme ça. Aloha News, il n'alignait plus que 3000 vues en 3 semaines, plus que 30 000 en 1 mois chez Bouscapé et 22 sur Combini. Alors que 4 mois avant, tu étais sur du 500K minimum l'apparition. Alors maintenant... Waouh! Ouh, le fell-off! Ah! Oh! Il est passé de 400, 500, 700K à même pas capable de dépasser les... à peine capable de passer les 100K. Que sur Aloha News, il n'alignait plus que 3000 vues en 3000 en 3 semaines. En 1 mois chez
Bouscapé et 22 sur Combini. Il a dit Bouscapé, mais c'était GQ. Hein. Plus que 3000 vues en 3 semaines, plus que 30 000 en un mois chez Bouscapé et 22 sur Combini. Alors que 4 mois avant, tu étais sur du 500K minimum l'apparition. Alors maintenant, les deux questions que je me pose sont... Invite-le sur le live. Il y a moyen qui accepte. Ouais. Oh, en parlant d'invités. Regardez, c'est quoi ma liste d'invités qui peut-être vont accepter. Il y a celle que je vous ai montrée. Il y a Kossé. Kossé, c'est le beatmaker, collaborateur avec l'AF, Colaf, Kossé, la Fève. Hein? Il y a moyen, mais celle-là, ça risque de prendre un peu de temps. Puis j'essaie de voir avec d'autres. J'ai invité Lil Chick, mais Lil Chick m'a pas donné de réponse. Drismer, finalement, il s'est rendu en France, ça n'a pas marché. Mais on invite ceux qui acceptent, on fait, ceux qui veulent pas, ben voilà. Ah, puis il y avait Eden. Ah, Eden qui a aussi une vidéo. Il y avait Eden et il y avait aussi Sixela. Ouais. Eden, Sixela, Kossé, ça c'est des gens qui ont l'air plutôt intéressés. Pour le reste, on attend. Jusqu'à quand arrivera-t-il, d'après vous, à préserver le public algorithmique des plateformes, chose complètement indépendante de lui, et arrivera-t-il à se construire autrement que par le public superficiel du rap qui s'est amassé avec la série? Le concept de nouvelle école marche. Désormais une opportunité de tremplin bien raide, bien 90 degrés, qui fait rêver les équipes d'artistes qui sont pour la plupart plutôt bien équipées pour gérer les vagues. La saison 1 nous a montré que des artistes un peu pistonnés et surtout en choix rapide pouvaient s'y retrouver. Dans la prochaine, je pense qu'on verra beaucoup d'autres petits artistes très bien entourés et surtout qui ont déjà trouvé leur niche. Et puis maintenant qu'on sait que les délais sont abusément courts, qui seront peut-être psychologiquement mieux préparés pour enchaîner autant d'épreuves d'un jour sur l'autre. In fine, n'avoir que des têtes d'amateurs ancrés au lieu de random qui ne compenseraient jamais par leur niveau le manque de pertinence des coachs fidélisant à la série. Oui, mais seulement si c'est assumé et pas camouflé. Vous imaginez le casting de The Voice avec les coachs de nouvelle école? Vaudrait mieux inverser quand même. On s'attrape sur les réseaux, Discord, tout ça, voilà, c'est en bio. Ciao la TPaisance. Quoique, attendez, j'ai oublié un truc. Et évidemment, avant de vous quitter, oh, fils de... Il a fait ça? Enfoiré. Eh, je suis redescendu sur Terre. Eh, d'ailleurs, le live, il a passé tellement vite. Ça fait déjà 4 heures qu'on est là. Moi qui est concentré comme ça, il m'a fait quitter les lunettes carrément, bro. Je fais le bâtard. Il nous a mis un coup, là. Quoique, attendez, j'ai oublié un truc. Et évidemment, avant de vous quitter, big remerciement à Golden CBD une fois de plus. C'est ce genre de partenariat libre et pertinent qui permet à la chaîne de grandir. Désormais, si vous voulez essayer les bienfaits de leurs produits comme plus de 30 000 clients, n'oubliez pas, via le code TPZ en bio, vous pourrez avoir moins 25% sur votre note. Je vais me faire une petite tisane, tiens. Allez, c'est cadeau. Ciao la TPaisance. Pourquoi j'ai la tête qui tourne, là? Les Oscars, merci. Je voudrais remercier ma famille, les couilles de mon père, le Seigneur Tout-Puissant, le chat, la fraternité, l'héros. Si ce n'était pas Dieu, je ne serais pas là. Merci à la madre, la villa pour la mama. À toutes mes enseignants qui n'ont pas cru en moi, merci pour la motivation. Merci à tous ceux qui me supportent nuit et jour, tu vois ce que je veux dire. Donc, cet award, il est pour nous, il est pour vous, il est pour cette putain de terre entière. Merci, merci. T'as compris, mon gars, ou pas? Ouf! Merci. Gracias.
Bébé, Zoma. Le ro alias le goat, alias la chèvre, alias le cheval. Grosse bite. Wow. Attends, Eden, il a sorti une vidéo il y a pas longtemps qu'on a manqué ou qu'on a oublié de suivre. C'est ça. On a fait le clip de